Salut, chers frères et sœurs en Christ, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le titre de mon émission, c'est la Bible et la rédemption. Au fait, pourquoi j'ai choisi ce titre? Eh bien, le terme rédemption, c'est un terme biblique. C'est un terme que j'ai tiré dans la Bible. Et le terme rédemption, c'est un terme qui suscite le salut. Donc, comme c'est un terme que j'ai tiré dans la Bible, c'est pourquoi j'ai ainsi titré mon émission Bible et rédemption. Eh bien, je vais tout simplement partager un petit message avec vous aujourd'hui, dont le thème est face à des heures délicates de ta vie, Dieu intervient. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au fait, des heures délicates de ta vie, c'est des moments terribles de ta vie que tu es en train de traverser. Et face à cette situation, l'argent, les capacités physiques, les capacités intellectuelles ne pouvaient rien faire face à ce genre de moments difficiles auxquels tu t'es confronté. Donc, le seul recours qui peut nous délivrer de cette situation, c'est l'intervention de Dieu. Donc, pour bien cerner le contenu de mon message, je vais faire cas de certains exemples bibliques. Si nous prenons le cas de Moïse, en sortant le peuple israélien de l'Égypte, était confronté à ces moments délicats, plus particulièrement lorsqu'il était arrivé devant la mer Rouge. Moïse était bloqué, il ne pouvait rien faire face à la mer, alors que l'armée pharaonique était derrière eux. Donc, à vrai dire, il était fait face à la mort, puisque rien ne pouvait les sauver de cette situation. Comme Moïse est un serviteur de Dieu, il espère toujours en Dieu. Et puis, soudainement, il a entendu la voix de Dieu disant: Moïse, soulève ta canne et fends la mer en deux parties. Donc, quelque chose de surnaturel va se passer. Donc, Moïse, comme croit en Dieu, il posa un acte de foi, fit exactement ce que le Seigneur lui avait recommandé. Donc, il divisa la mer en deux avec sa canne. Et il traversait la mer, lui et son peuple. Et aussitôt, l'armée du Pharaon voulait aussi traverser. En traversant, ils étaient tous péris. Le second exemple, c'est le cas de Simon. Simon dit à Jésus: Maître, nous n'avons rien péché toute la nuit. En réponse, Jésus lui dit: pousse ta barque sur la mer pour que toi et tes frères vous puissiez pêcher. Donc, Simon fit ainsi. Mais arrivé sur la mer, Jésus lui dit d'avancer en pleine eau, alors que Simon n'a jamais été en pleine eau depuis qu'il pêchait. Ces deux frères, ils partirent ensemble en pleine eau et ils jetaient les filets selon la parole du Maître de Jésus, et ils prirent une grande quantité de poissons. C'est un passage que nous pouvons retrouver dans le livre de Luc, au chapitre 5, versets 4 à 6. Le troisième exemple, c'est le cas de Meshach, Shadrach et Abednego face au roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar avait dit que tout le peuple devait se prosterner devant la statue d'or. Donc, tout le peuple était prosterné, sauf les trois serviteurs de Dieu. Ils avaient refusé puisqu'ils avaient confiance en leur Dieu. Ils savaient que Dieu les délivrera face à ces moments terribles, la mort. Donc, de ce fait, le roi Nebuchadnezzar avait
ordonné de les jeter dans la fournaise ardente et ils étaient mis évidemment dans le feu. Mais le roi Nebuchadnezzar a remarqué qu'ils n'étaient pas morts, mais au contraire, il voyait qu'ils étaient au nombre de 4 et marchaient au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Donc la 4e personne ici, c'est un ange de Dieu. Et le roi a ordonné de les faire sortir du feu, car le Dieu de Meshach, de Shadrach et d'Abednego est un Dieu vivant. Donc le roi Nebuchadnezzar a reconnu la grandeur de Dieu et il s'est soumis au Dieu tout-puissant, au Dieu d'autorité, au Dieu de miracles, celui en qui il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Donc, c'est pour vous dire que face à des heures délicates de notre vie, Dieu intervient à condition que nous mettions notre confiance en lui. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine.